L'Europe, à travers le Fonds social européen, soutient différentes structures locales qui accompagnent la population réunionnaise. C'est à travers 3 grands axes qu'intervient le FSE, la formation professionnelle, l'aide à l'accès à l'emploi et la mobilité, l'inclusion et la lutte contre la pauvreté. Découvrez 12 étoiles, 12 projets, 12 histoires de vie. Au cœur de la ville de Saint-André, au sein des locaux de l'AFPAR, se trouve l'école de la deuxième chance, une structure qui accueille des jeunes pour les conduire vers l'autonomie professionnelle. Monsieur Huneau, l'un des accompagnateurs de cette structure et référent pédagogique, nous détaille ce dispositif. On se trouve dans les locaux de l'AFPAR, donc à Saint-André, c'est l'école de deuxième chance, le 2C, qui accueille des stagiaires de 16 à 25 ans. On accueille ces stagiaires dans le but de faire la remise à niveau et bien sûr de faire des stages tout au long d'1 an maximum afin de valider leur projet professionnel. Notre rôle, c'est bien sûr d'accompagner ces 15 stagiaires vers quelque chose de durable. Déjà, les confronter au monde réel, c'est-à-dire les entreprises, le fonctionnement de l'entreprise. Donc déjà, le savoir-être, être à l'heure, être présent, se tenir, voilà, c'est des valeurs, le langage, c'est des valeurs, ce sont des valeurs importantes, essentielles. On est sur donc une moyenne à peu près de 5 mois en moyenne pour un stagiaire, pour venir à l'école. Une équipe pédagogique qui a plusieurs formateurs déjà, une formatrice en français, une formatrice en TRE, technique de recherche d'emploi, et bien sûr il y a donc formateur en projet. Sans les fonds de l'Europe, nous pourrions malheureusement pas suivre donc, ces jeunes pour par exemple tout ce qui est remise à niveau. Il faut savoir qu'il faut du matériel. L'école de deuxième chance est une association à but non lucratif bien sûr, et donc qui grâce à l'école permet aux jeunes de sortir vers une formation qualifiante ou vers tout simplement un métier choisi par le stagiaire. Ce qui me plaît le plus, c'est surtout d'accompagner les jeunes, donc au point de vue remise à niveau, les aider, les comprendre, les voir évoluer et surtout les voir s'épanouir. Après avoir été inscrits à l'école de la deuxième chance, nombreux sont ceux qui ont bénéficié d'un parcours adapté vers un avenir professionnel concret. Rencontre avec l'un d'entre eux, Brandon Ramassamy. Moi, je suis entré en mois de décembre, en mi-décembre. Mon premier stage a eu lieu à Newrest, à l'aéroport. 2 semaines de stage là-bas. Ensuite, j'ai repris l'école. Et c'est juste après que l'école de la seconde chance m'a proposé une formation en hôtellerie-restauration. Cette formation était en fait sur un débouché sur un CDI. Alors je qualifie cet accompagnement de bénéfique, vu que les formateurs ils sont tout le temps derrière nous. Ils étaient là à nous faire passer des entretiens blancs et voilà, ça m'a permis de mieux m'exprimer à l'oral. Alors pour pouvoir intégrer une école comme celle-ci, il faut être sérieux, motivé, être là à l'heure comme tous les matins, faire le travail qu'on nous demande et être respectueux les uns les autres. La différence entre une école classique et l'école de la seconde chance, l'école classique, vous avez des professeurs qui sont là, qui vous expliquent. Et après, voilà, si vous n'avez pas compris, il y en a certains que, voilà, ils vous laisseront comme ça. Tandis qu'à l'école de la seconde chance, ici, même si vous n'avez pas compris, vous pouvez redemander à chaque fois. Les formateurs sont là pour vous expliquer. Si les gens ils sont comme moi, c'est-à-dire sans diplôme, parce que moi j'ai pas eu mon bac, ils ne sont pas forcément laissés dans un coin, quoi. L'Europe fait en sorte que, grâce à ces formations, grâce à cette école par exemple, qu'ils puissent être insérés dans la vie professionnelle.